Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mardi 10 octobre. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du sixième sens et on ira chercher en fin de tirage un petit message de notre pouvoir personnel sur quoi on peut compter aujourd'hui. Allez, on est parti. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée du mardi 10 octobre? Ok. Bon, on vous dit que vous avez besoin de couper, vous avez besoin de vacances. Alors, c'est peut-être pas le moment, mais c'est vraiment votre ressenti intérieur. Vous avez envie de vous évader, vous avez envie peut-être de partir, vous avez envie de couper votre esprit, vous avez envie de faire autre chose que votre routine habituelle. Et c'est vraiment ça que vous avez au fond de vous, vous avez envie de couper. Ensuite, on nous dit qu'il y a de la jalousie dans l'air, mais on contrebalance avec la carte de l'élévation ici. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre ici sur cette situation de jalousie. Je pense qu'il y a quelque chose à entendre. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Pourquoi il y a de la jalousie à votre égard? Est-ce que vous vous reconnaissez à votre juste valeur? Est-ce que les gens qui sont autour de vous ne sont pas jaloux de vous par rapport à ce que vous êtes capable de faire, par rapport à votre personnalité, par rapport à... il peut y avoir plein de choses. Mais je pense que ce qu'on vous demande ici, c'est de comprendre le pourquoi du comment il y a de la jalousie pour que vous puissiez vous voir à votre juste valeur. Il est fort probable ici que vous vous dévalorisiez, que vous vous sous-estimiez, que vous ne voyez pas toutes les capacités que vous avez, que d'autres peuvent envier parce que d'autres n'ont pas ces capacités-là. Donc il y a quelque chose à réfléchir ici par rapport à vous. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que quand même, cette jalousie, c'est quelque chose qui vous pèse émotionnellement. C'est quelque chose que vous avez du mal à accepter. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors après, quand on est enfant et qu'on jalouse d'autres choses que d'autres ont, que nous, on n'a pas, ça peut se comprendre quand on est enfant. C'est la frustration, on se construit, on apprend. Quand on est à l'âge adulte, j'ai envie de dire, si on est jaloux de quelque chose, il faut se donner les moyens de pouvoir faire la même chose. Alors, autre que financier, bien sûr, parce que quand ça touche au financier et qu'on n'a pas main dessus, c'est compliqué. Après, il faut se contenter de ce qu'on a. Il faut arrêter de vivre dans le matérialisme. Qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous avez, vous, en plus, que les autres n'ont pas? Ne soyez pas trop atteint et atteinte émotionnellement par cette jalousie. Que ce soit vous qui jalousiez ou qu'on vous jalouse, essayez de voir les choses différemment pour sortir de cette jalousie. Si c'est vous qui êtes jaloux, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir acquérir ce que les autres ont et que vous n'avez pas, que vous croyez que vous n'avez pas? Si les autres sont jaloux de vous, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Alors, c'est très clair. On vous parle de jalousie qui entraîne du conflit par l'attirance. C'est-à-dire que ce soit vous ou la personne ou une personne en face de vous, il y a de la jalousie parce qu'il y a de l'attirance. Donc il y a de l'envie. Il y a j'aimerais être comme ça. Il y a j'aimerais pouvoir avoir ça. Il y a j'aimerais pouvoir faire ça. Et du coup, ça fait un conflit soit intérieur. Si on vous jalouse, vous allez vous demander mais pourquoi? Et ça va faire un conflit intérieur parce que vous ne comprenez pas en fait. Et si c'est vous qui jalousez quelqu'un, vous allez avoir ce conflit intérieur d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes jaloux alors que finalement, il n'y a pas lieu en fait. Derrière, j'ai la carte de la jeunesse, mais ici plutôt dans le sens de l'immaturité. Donc en fait, il faut vraiment prendre le temps de réflexion ici et
Il y a des choses qui peuvent être prises personnellement et qui peuvent provoquer de la jalousie. Essayez de prendre du recul. Essayez de ne pas cogiter. Vraiment, essayez de prendre du recul par rapport à ça. J'ai même des disputes, hein. Alors attention, parce que ça peut arriver quand même. Et on nous parle d'un procès. Donc c'est un peu comme si il y allait avoir un règlement de compte, entre guillemets, posé sur la table en disant c'est cas de vérité, mais attention encore une fois à comment vous le dites. Attention encore une fois à la vraie valeur de ce que vous allez dire. Et si ça vient d'en face, si c'est des gens, d'autres personnes qui vous disent des choses par rapport à vous, ne vous remettez pas trop en question parce que je pense que le problème, clairement, il ne vient pas de vous. C'est les personnes qui sont en face, c'est les personnes jalouses qui ont quelque chose à faire ici, à travailler en tout cas. On nous parle de mensonges. Alors attention aussi, parce qu'en fait, il y a quand même des énergies assez lourdes là. On a de la jalousie, on a du mensonge, on a des disputes. La carte du déménagement ici, elle arrive pour vous dire prenez de la distance avec ce qui se passe. C'est pas je vais déménager, c'est je prends de la distance avec ce qui se passe et j'essaye de ne pas être atteint. Je vais puiser dans ma sagesse, dans ma maturité, dans mon calme intérieur pour pouvoir prendre de la distance avec ça, prendre de la hauteur et que ça ne m'atteigne pas trop personnellement. Derrière, j'ai un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui vous jalouse si vous êtes une femme? Même si vous êtes un homme, est-ce qu'il y a un homme qui vous jalouse? Je ne sais pas. Ou est-ce que si vous êtes une femme, est-ce que vous êtes jalouse par rapport à un homme? Alors ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, on a la carte de la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre conjointe. Ça peut être aussi simplement cette énergie de douceur et de tempérance qu'on vous demande d'avoir. On vous dit qu'il y a peut-être un travail à effectuer sur le plan familial, mais que c'est très chanceux. Ça peut aussi vouloir dire ici que si vous êtes une femme, sur le plan professionnel et sur le plan familial, normalement, c'est très chanceux. Donc, essayez justement, encore une fois, de voir votre situation peut-être sous un autre angle pour voir qu'en fait, tout va bien. En tout cas, le message là, il est quand même assez fort. Et cette carte-là, elle vient vraiment vous dire que tout est possible et que peut-être, en regardant les choses différemment, vous allez vous rendre compte que tout va bien, même si peut-être à l'instant T, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'ici, on vous dit que tout va bien. Bon, on va aller voir sur quoi vous pouvez compter au niveau de votre pouvoir personnel. Je crois au timing divin. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que tout arrive à un moment précis où c'est prévu que ça arrive. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut être prêt à ce que ça arrive aussi. Donc, fiez-vous à ce qui se passe autour de vous. Regardez un petit peu les messages, les synchronicités, les signes que vous pouvez recevoir. Essayez de comprendre si le timing est OK. En tout cas, il y a une histoire de temps ici, sûrement une histoire de compréhension des choses et de la situation. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée.